97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle page sur le football local 97.4 foot et on va vous parler notamment de ce qui s'est passé tout au long du dernier week-end et notamment la 6e journée du championnat de première division régionale. Mais on reviendra aussi sur ce qui s'est passé pour les quarts de finale de la Coupe de France régionale. C'était mercredi dernier dans la poule A tout particulièrement. Et puis en fin d'émission, on va vous parler bien de notre rubrique que l'on n'avait pas perdu de vue mais qu'on avait un petit peu mis de côté parce que tout le monde était un peu en vacances. Les Criopolitains. Pourquoi donc? Il était en vacances, Michael, il nous a retrouvés ce soir. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael Payet, tes vacances cet été, j'imagine très bonnes? Impeccable, impeccable, mais heureux de vous retrouver. Également. Avec beaucoup de plaisir. Donc on parlera des Criopolitains tout à l'heure. On a fait un petit peu évoluer cette rubrique que vous le verrez tout à l'heure. Tout d'abord, ce championnat de première division, 6e journée. Alors Michael, juste une petite analyse générale. Après cette 6e journée, deux équipes émergent. On s'y attendait. On attendait une troisième qui a un petit peu décroché, c'est Sainte-Marie. Donc Excelsior, Saint-Pierroise font la course en tête. Et je dirais presque nettement. C'est surprenant ou pas? Surprenant, pas vraiment, puisqu'on savait que la Saint-Pierroise avait un groupe de qualité, championne en titre, elle s'est bien renforcée, elle a perdu personne, donc on savait que la Saint-Pierroise serait là pour défendre son trophée jusqu'au bout. L'Excelsior est dans la partie, on s'y attendait aussi. L'Excelsior a fait un gros recrutement, elle a doublé les postes. On a bien vu ce week-end, Nsuki s'est blessé, il est sorti. Il y a toujours du monde derrière sur le banc, El Madagré est entré. Ça n'a pas bouleversé le collectif. Un collectif qui a aujourd'hui des certitudes sous la houlette de Dominique Vélex, des certitudes, des qualités et aussi un gros mental puisque c'était pas facile d'aller chercher la victoire au port et ils y sont parvenus. Et on a des images, on va vous montrer ça tout à l'heure. Mais tout d'abord, donc, on va vous rappeler également que le Saint-Denis Football Club, par exemple, aimerait bien venir se mêler à cette bataille. On verra, elle a réussi un très bon résultat. La Saint-Pierroise, donc, pendant ce temps, devait gagner à la Petite-Île. C'était pas évident. La Petite-Île qui était leader du championnat après 2 journées de championnat, rappelez-vous quand même. Et donc, à Petite-Île, sur le stade Gabi Folio, c'était pas simple. Ils ont gagné. 2-0 les Saint-Pierrois, ils ont assuré. Pendant ce temps, l'Excelsior a aussi effectivement assuré à l'Ambrakis face à la Jeanne. C'était pas évident. Il a fallu attendre longtemps, en termes d'un match avec beaucoup d'actions. On les a sélectionnés avec beaucoup de plaisir pour vous les montrer. Et puis il pleuvait aussi au port. Ça arrive. Allez, Jeanne d'Arc, Excelsior, les meilleurs moments. David, ce soir, je pense que tu es déçu peut-être sur le résultat, mais peut-être pas très déçu sur la forme. Oui, c'est vrai que là, ça me rappelle le match de Saint-Pierre. Donc après, moi, voilà, c'est surtout la répétition du score de Saint-Pierre et de ce soir qui me rend un peu aigri et puis voilà, un peu déçu, comme vous le disiez. Mais après, c'est la répétition des matchs où on fait des bons matchs, on perd. Ça ne me suffit pas. Maintenant, ça me suffit plus. Autant sur Saint-Pierre, ok, parce que c'était le premier match et parce que c'était Saint-Pierre. Autant là, c'est quand même le deuxième match à domicile, on perd des points à domicile. Si on veut jouer le haut de tableau comme je le souhaiterais et comme je pense que l'équipe le mériterait, là, on perd des points et ça va s'évader devant. Et maintenant, j'espère que ça ne va pas nous causer des problèmes dans notre confiance, quoi. Parce que c'est vrai que là, il a manqué juste encore un petit peu d'efficacité et surtout un manque d'oubli, quoi. On a oublié que voilà, le marquage, ça a joué le détail. Cette fois, le détail n'a pas tourné en notre faveur. Et il s'en est fallu de peu pour que le score final soit par exemple inversé. Car il y a eu des occasions avec 2 équipes qui se sont rendues coup pour coup au cours de la première mi-temps. D'abord, ce sont les Tangos, les joueurs de l'Excelsior qui se montrent les plus entreprenants. Et il faut cette belle détente de Grégory Posé, le gardien de la Jeanne, pour empêcher cette frappe de finir au fond défilé. Ça part donc très vite, d'autant que la Jeanne d'Arc répond à son tour avec Briton sur le côté gauche. Il a la possibilité de centrer pour un ballon qui est repris de la tête et il faut cette intervention de Michael Grondin, le gardien de l'Excelsior. Les minutes s'écoulent, mais on a un beau match avec 2 équipes qui ne refusent pas de jouer. Redouane Dari qui s'infiltre au milieu de la défense portoise, ballon en retrait pour Nsuki qui frappe en se retournant au-dessus de la cage portoise. On ne s'ennuie donc pas. Le public se régale, il n'y a que les buts qui manquent. Eh bien, l'Excelsior va se montrer un peu plus entreprenant au cours de cette période avec cette frappe qui
allez, passe juste à côté des buts portois. Une frappe de Cyril Manas, le meneur de jeu de cette équipe portoise, et qui aura été très actif encore une fois. Cette contre-attaque pour l'équipe portoise de ce ballon. À bout portant, Michael Grandin intervient. Les Saint-Josephois sont passés juste à côté de la correctionnelle. Mais toujours 0-0 et toujours on est, vous l'avez compris, en première mi-temps. Avec Nsouki lancé en profondeur, face à face. Grégory Posé prend le meilleur sur l'attaquant portois. Décidément, deux gardiens en très grande forme, des attaquants qui ont tout essayé. Le match est plaisant, mais toujours pas le moindre but. Manas va même toucher le poteau des buts portois sur ce coup franc. Avant qu'Nsouki, sur cette accélération, ne se plaigne d'une petite pointe derrière la cuisse, il sera remplacé par Mohamed El Magagri. Tout cela juste avant la pause au cours de laquelle arrive le député maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton. Alors est-ce que les Saint-Josephois vont maintenant mettre un peu plus de pression encore sur les Portois? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, ce sont surtout les Portois qui vont se créer dès le retour des vestiaires. Sa plus belle occasion. Regardez, frappe sur le poteau cette fois. On ne s'ennuie vraiment pas, je vous disais. À domicile, j'aime bien vouloir. De toute façon, j'essaie de tout faire pour essayer de gagner les matchs au départ. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'avec l'apport de Sylvain, on a essayé de remettre le ballon dans le jeu, c'est-à-dire essayer de retrouver du jeu, ce qu'on avait perdu au fil de la première mi-temps. Et c'est vrai que Sylvain nous a fait du bien dans tout ce qui est relation entre les défenseurs et les milieux. Donc on a été un peu plus offensif sur cette deuxième mi-temps. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Les occasions ratées? Deux de Briton? Ouais, tout à fait. Et ça commence à. Alors malheureusement, on dirait qu'on a le syndrome de la maison. Alors j'espère pas. Là, on dit ça parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, on a l'air de plus se lâcher. C'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. À la mi-temps, il fallait qu'il lâche le frein à main. Là, on dirait on a le syndrome où on a encore un peu peur, on hésite, on a du mal à vraiment se libérer. On s'achemine donc vers ce 0-0 quand à la 80e minute, ce long coup franc de Cyril Manas trouve au deuxième poteau démarqué dans le dos des défenseurs. Redouane Dari, l'ex-joueur de la Jeanne il y a 2 ans, qui était passé ensuite par la Capricorne et qui cette saison a signé donc à l'Excelsior. Un match important, un but important, 4 points pour les Tangos qui restent collés donc au basque des Saint-Pierrois à la première place. Mais là, ça c'est vrai, c'était un très beau match. On est content, on s'était donné un challenge de 3 victoires sur les 3 matchs de cette semaine. On a relevé notre challenge, donc on est satisfait de ces 3 victoires et on les prend avec plaisir, elles font du bien. Justement, sur le point de vue personnel, tu dépenses beaucoup, tu prends beaucoup de coups. Le championnat réunionnais, pour toi, ça se passe comment? Je découvre ce championnat qui est très physique. Après, on me disait que c'était un championnat avec moins de qualité footballistique. Je ne trouve pas du tout. On a rencontré vraiment des belles équipes depuis le début d'année qui essayent de jouer, qui cherchent à jouer au football. Et en plus de ça, il y a beaucoup de duels. Non, c'est un très bon championnat et je suis content d'être arrivé ici. On s'est fixé un objectif d'être champion, donc on va faire un maximum pour relever ce challenge et ça me ferait très plaisir de pouvoir réussir à finir premier avec les Excelsior. Des Portois qui ont profité d'un petit décrassage en fin de rencontre, comme d'autres formations le font également. On l'a vu par exemple du côté de la Saint-Pierroise la fois dernière et la visite du maire du port, M. Ouaro, donc pour réconforter, encourager des joueurs qui ont été exemplaires malgré la défaite. Voilà donc l'Excelsior qui a gagné. L'important c'est de gagner. On va voir comment elle va se comporter puisqu'Nsouki sera absent pendant une quinzaine de jours. Mais vous avez vu, il y a donc des jokers et pas n'importe lesquels. Le Stade Unis Football Club aimerait bien venir se mêler à cette course après un début de saison assez particulier, assez compliqué on dira. Elle a réussi face à la Saint-Pierroise la semaine dernière un bon résultat, 0-0, encourageant. Entre-temps, Johan Guichard est parti à Sainte-Marie et pour autant, l'équipe s'est réorganisée puis elle a gagné, j'allais dire facilement, non, c'est pas vrai, pas facilement face à la Saint-Pauloise, 4-1, c'est un beau score, mais ça n'a pas du tout été évident. Les meilleurs moments de cette rencontre au Stade de l'Est Jean-Yves Aulas dimanche après-midi. La déception, on s'est remarqué, on n'avait pas assez de jus, je pense. Le match de mercredi nous a fait un petit peu mal. On ressentait parce qu'on courait plus derrière, sans ballon derrière les joueurs qu'avec notre ballon. Quand on a le ballon, on est bien. La différence, c'est que les 15 premières minutes, on avait 2 ou 3 situations, on aurait pu
au moins avoir un équilibre marqué, mais bon, on ne marque pas et après, ben voilà quoi. Je sentais mon équipe pas organisée comme on l'a l'habitude de faire et c'est ce qui me dérange un petit peu, mais bon après c'est les matchs, je pense que c'est les matchs, c'est la première fois qu'on joue 2 matchs et on avait un point d'interrogation de ce côté-là, ben là en sens, Lille n'ont pas joué, ils ont eu plus de jus et ça se voyait, si à la fin ils marquent 3 buts. Une question donc de tempo, car au cours du premier quart d'heure, ce sont les Blancs Saint-Paulois qui se sont montrés les plus entreprenants. Ici, Pierrick Kei au milieu de la défense dionysienne, qui a un petit peu de mal à trouver ses marques en ce début de rencontre. La Saint-Pauloise s'amuse, la Saint-Paulois fait du jeu, mais au fil des minutes, les Dionysiens vont contrôler la situation et marquer le premier but de cette rencontre. À la suite de ce ballon renvoyé une première fois par la défense saint-pauloise, le pressing dionysien est payant, avec ce centre qui va finalement atterrir dans les pieds de Johan Boulard, comme un avant-centre très malin, sans se poser trop de questions. Il place la balle hors de portée du gardien saint-paulois et ça fait un but à 0 à la 30e minute. Les Dionysiens qui ne pouvaient pas espérer meilleure issue de ce début de rencontre. Et pourtant, ils sont en danger face à cette équipe saint-pauloise. Regardez sur ce coup franc. Rudy Pounousami va bien placer sa défense. Il a raison car il est obligé de se détendre pour détourner ce ballon. Alors que là, il y avait une faute de hors-jeu visiblement qui était effectivement avérée. Regardez, au départ de la frappe, le joueur saint-paulois qui va prendre ce ballon était déjà en position de hors-jeu. Comme il vient participer à l'action, il est donc signalé hors-jeu fort justement. Comme quoi, il y a aussi du bon. Et on le montre. Et encore cette attaque saint-pauloise, et encore Rudy Pounousami dans ses œuvres, obligé de repousser des 2 points cette frappe d'une équipe de Saint-Paul qui va chercher à revenir rapidement au score. Mais ce n'est pas facile car en contre, les Dionysiens ne sont pas trop mal. Regardez quand même ce gâchis. Assoumani bien servi par Romain Chelbon se heurte au dernier rempart saint-paulois. On revient toujours avec là, ce coup de tête d'Assoumani et cette claquette fort jolie du gardien saint-paulois en corner. Et puis sur ce contre, les Saint-Paulois vont encore se mettre en danger. Ils n'ont pas le temps de se placer. Assoumani va défier le gardien. La faute, cette fois, de Leroy est inévitable. C'est pas méchant, mais suffisant pour déséquilibrer l'attaquant dionysien. Et le pénalty est l'occasion, toujours en première mi-temps, donc très animé aussi ce match, pour les Dionysiens de marquer ce deuxième but. Regardez la petite faute de Cédric Leroy. Et c'est Jérémy Anila qui va se charger d'exécuter la sentence. 2 buts à 0. On croit que ce sera le score à la pause. Eh bien non, les Saint-Paulois ont des ressources mentales, je vous le disais. Ils l'ont montré et ils vont donc continuer à attaquer. Et là, cette fois, c'est Rudy Pounousami qui, dans ses œuvres, veut danser une petite danse acrobatique avec l'attaquant. Ça ne marche pas. En tout cas, sous les yeux de l'arbitre qui n'a pas apprécié. Carton jaune et pénalty pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Et l'occasion, évidemment, pour ces Saint-Paulois, juste avant de regagner les vestiaires, de revenir à une longueur des Dionysiens. Comme ils n'ont pas été ridicules, ils ont fait le jeu, eux aussi. Ils pouvaient encore espérer. Dans ce duel, alors que l'on revoit au ralenti cette faute, donc ce corps à corps donc, entre le gardien dionysien et l'attaquant Saint-Paulois, c'est donc Pierrick Kei, qui réduit le score pour cette équipe saint-pauloise qui n'est plus menée que par 2 buts à 1 à la mi-temps. Et c'est là que les choses vont un peu se gâter, on dira, puisque vous l'avez entendu de la part du coach saint-paulois, Jean-Yves Daffreville, le match du mercredi a pesé dans les baskets. Là, par exemple, vous aurez pu, sur cette tentative fort intéressante, égaliser. Il n'en sera rien. Et bien au contraire, ils vont encaisser 2 autres buts, fort jolis de la part des Dionysiens. D'abord Simouri d'un très beau lob, à la suite d'une bien belle remise, comme il le faut, dans le dos de la défense saint-pauloise. Regardez cette remise intelligente, petite passe nickel. Et ça fait 3 buts à 1, puis 4 buts à 1 en fin de match lorsque Romain Chelbon, il va lui aussi de son petit but, là aussi grâce à une bien belle ouverture dans le dos entre 2 défenseurs saint-paulois. Chelbon donc 4 buts à 1. Et malgré tout, Saint-Paul n'a pas démérité. C'est une belle après-midi quand même pour vous là. C'est une belle après-midi. On a eu une match référence contre la Saint-Pierroise.
On avait à cœur de bien faire aujourd'hui, même si le début de match était un peu catastrophique. C'était pas évident, mais à nous c'est ça le problème, parce que nous mettons à nous à la hauteur de l'adversaire chaque fois, au lieu que ce niveau de jeu et nous garde à notre jeu, soit nous un temps de retard. Ben, la deuxième mi-temps, après le coach, on a su réveiller à nous. Ben voilà, le score, il dit tout après. La réorganise votre équipe avec le départ de Johan notamment, finalement c'est une équipe qui tient toujours aussi bien la route. Ben oui, Johan veut dire, tu as nous un petit peu aidé, après lui ça va. Nous avant tout c'est le groupe, il a décidé de laisser à nous, nous continuons de jouer notre football pareil, sans lui, avec lui, c'est pareil même. Hein. Nous continuons de défendre ensemble, nous attaquons ensemble, c'est un collectif. Il manque un leader, et Fétissois il n'est pas là pendant 2 semaines, notre capitaine, Fabio il est blessé. Et après, je pense que il faut un leader, un patron pour diriger l'équipe sur le terrain. Moi, je suis à côté, mais il faut quelqu'un sur le terrain. Mais on va travailler. On va se régénérer sur cette semaine. On va travailler. On va remettre les choses en place et après, on va travailler. Et ça va repartir, je pense. 6e journée du championnat, donc on vous rappelle l'ensemble des résultats et du classement. Et puis, on va vous parler de la Coupe de France régionale, juste après ceci. Eh bien, ceci, ce sont les résultats de la première division. Match nul entre les Marsouins et le SDFAS 0-0. Victoire à l'extérieur de l'Excelsior et de la Saint-Pierroise. Le Saint-Denis Football Club gagnant, on vous le disait. 2 buts partout entre Grandbois et Sainte-Marie. 3 bassins 2, Saint-Louisienne 0. Et Léopard gagne face à Sainte-Suzanne. 1 but à 0. Au classement, l'écart est maintenant un peu plus grand entre la Saint-Pierroise et l'Excelsior, au coude à coude à la première place. 6 points d'avance sur la Sainte-Marielle, le Saint-Denis Football Club et l'Auxerre Léopard. Et puis la Petite Île n'est pas bien loin, tout comme la Saint-Pauloise, les Marsouins. Donc également sont à la 8e place avec 14 points juste devant la Jeanne d'Arc et le SDFA. Et puis tout en bas, vous le voyez, Sainte-Suzanne 11 points, Grandbois 10, Saint-Louisienne 8, tout comme 3 bassins. Les choses ont du mal à se décanter, même si au cours des prochaines semaines, on peut s'attendre quand même à des réactions d'équipes qui n'apprécieraient pas d'être dans ce bas de tableau. Alors qu'en haut, ça commence à aller très très vite de la part des 2 grands géants. Et il faudra derrière pagayer. 6e journée également, 2e division régionale, groupe A, victoire de Saint-Philippe à l'extérieur, de l'Évêché 4-1 sur Chamborne, à JS Ouest, et Bretagne gagne à l'extérieur, à Bracreux et Bagatelle très exactement. L'FC Parfum concède, oblige la FC Panonnet à sa première défaite, 2-1. Et puis victoire de la Tamponaise 4-0 sur le terrain du Moufia. La Tamponaise prend le pouvoir et rencontre notamment l'Évêché, son dauphin, la semaine prochaine. En 2e division, poule B. Victoire de Belmen-Cano, de la Ligne Paradis, et puis beaucoup de matchs nuls, 2 buts partout, Plaine des Grègues, Piton-Saint-Leu, 3-3 F Saint-Louis, Rivière Sport, et puis Caux-Saint-Pierre 0, Capricorne 0, alors que Grandfond gagne 3-1 face à Bois d'Olive. Là, c'est encore un peu la bouteille à encre, plusieurs équipes peuvent postuler aux tout premières places. Allez, place à la Coupe de France régionale maintenant de la poule A. Mercredi dernier, avec 4 matchs au programme. La Saint-Pierroise a assuré, petitement, mais assuré, 2-1 face à Piton-Saint-Leu. L'Excelsior donc a gagné face à la Saint-Louisienne dans les prolongations. Là aussi, score flatteur, 4-1 au final, alors que le score à l'issue des 90 minutes était de 0-0. Nous, on va s'intéresser aux 2 autres matchs, dont un seul qualifié, puisque le 2e match n'est pas parti à son terme. On le verra tout à l'heure pourquoi, à moins que vous le sachiez déjà. D'abord, Saint-Pauloise-Marsouin. Saint-Pauloise vient donc de perdre contre le Saint-Denis Football Club, on l'a vu, en championnat. Quelques jours avant, a réussi une bien belle prestation face au Marsouin. Une Saint-Pauloise que vous avez peut-être vu déjà cette année, Mickaël. Ils sont plaisants, ces joueurs. Ils jouent. Oui, c'est une équipe joueuse, une équipe sans complexe. On l'a vu contre la Petite Île où les petits jeunes sont rentrés, à l'image du fils de Salomon Kehi, Pierrick Kehi, qui a réussi dès ses premiers ballons. Il a même marqué dans la foulée. Donc ils étaient en confiance avant de se rendre au port pour affronter les Marsouins. Moi qui ai assisté au match, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo entre les 2 équipes, avec d'un côté des Marsouins vraiment en difficulté, où il a fallu de nombreuses parades de leur gardien pour tenter d'espérer une qualification, et de l'autre une équipe Saint-Pauloise joueuse, efficace également, et très plaisante, et qui devrait être une des bonnes surprises du championnat, malgré les inconvénients de sa jeunesse. On va voir tout cela au fil des prochaines semaines. Donc en attendant, regardez cette qualification Saint-Pauloise face aux Marsouins de Saint-Leu. Tout
de blanc vêtu, cette Saint-Pauloise que l'on a vue tout à l'heure, donc en championnat, quelques jours après. Là, on revient sur un moment sans doute qu'ils apprécient davantage face à l'équipe des Marsouins, avec une bien belle victoire. Les Marsouins ici, qui ont un petit peu de mal à se retrouver en ce début de saison. Ils alternent le bon et le moins bon. On ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont gagner ou quand est-ce qu'ils vont perdre. Pour l'instant, donc, sur ce match de coupe, c'était mercredi dernier, ils vont passer un petit peu à la trappe. Ils seront à côté de leur sujet, puisque les Saint-Paulois ont réussi à les tourner un petit peu en bourrique. Regardez cette première action très intéressante devant la cage des Marsouins. Il faut une bien belle parade de Vinqueta Sala pour sauver la mise. Ce n'est que partie remise, car la domination de Saint-Pauloise ne fait pas de doute. Cette main du défenseur des Marsouins, donc sur un centre d'Andy Permal, est sanctionné fort justement par M. Commandant, l'arbitre, par un penalty. Alors, racolé ou pas, c'est trop rapide pour que l'arbitre peut-être puisse apprécier. Mais on a l'avantage de la caméra et du ralenti éventuellement. Et c'est donc Jean-Baptiste qui ouvre le score pour l'équipe de la Saint-Pauloise, 1-0. Ce sera le score à la pause des Saint-Paulois qui ne vont pas lâcher la pression. Ils vont continuer à donc dominer cette équipe des Marsouins avec une superbe ouverture sur le côté droit. Ballon remisé au centre, comme à l'entraînement. Et à la finition, il y a cette fois le Kei pour le deuxième but de l'équipe Saint-Pauloise. Une équipe donc de l'Ouest qui retrouve ses sensations, qui retrouve le goût de la victoire, et qui va se créer d'autres occasions. Regardez encore ce duel, et cette fois c'est Vinqueta Sala qui s'en sort bien pour empêcher le troisième but qui aurait été le but du break final. Alors que les Marsouins, me direz-vous, qu'ont-ils fait? Ont-ils eu quelques occasions? Oui, celle-ci par exemple. Et la sortie du gardien Saint-Paulois, fort à propos dans les pieds de l'attaquant des Marsouins. Mais ce n'est qu'un petit répit, on dira, car les Saint-Paulois vont reprendre le jeu à leur compte. Là, on croit qu'il va y avoir un pénalty ou pas. Non, finalement, c'est bien une faute contre l'attaquant qui aura droit d'ailleurs à son petit carton jaune, monsieur Andy. Allez, debout. Allez, debout. Et ça fait donc toujours au score, donc évidemment, 2-0. Eh bien, les Saint-Paulois vont-ils pouvoir, les Marsouins vont-ils réussir à réduire le score? Oui, ils vont réussir à le faire grâce à cette action, débordement sur le côté droit, ballon en retrait pour une frappe repoussée par le gardien Saint-Paulois. Mais à l'afflux, il y a Kadri Soufou de Bouzard. Tout encore possible, me direz-vous, pour l'équipe des Marsouins. Mais c'est vrai que la domination, vous l'avez bien compris, elle est quand même Saint-Pauloise. Et ça ne suffit pas, puisque les Saint-Paulois se disent, marquer un troisième but nous mettrait sans doute définitivement à l'abri. Petit festival au sein de la défense. Et bien ce troisième but ne va pas arriver tout de suite. Andy Permal va vendanger quelques bonnes occasions. Il a fait l'essentiel, c'est vrai, mais vous n'avez pas vu le retour de l'ultime défenseur. Et ça fait donc toujours un score qui n'a pas évolué. Et les Marsouins pourraient, pourquoi pas, donc les surprendre et marquer ce deuxième but, synonyme à ce moment-là de prolongation. Vous le savez, en coupe, il faut un vainqueur. 2-1, c'est encore possible. Eh bien non, ce sont les joueurs de la Saint-Pauloise qui vont encore une fois se créer une bien belle occasion. Et encore une fois, le gardien Damien Vinqueta Sala est à la parade. Et bien finalement, ce troisième but qui va libérer totalement les Saint-Paulois va arriver un peu plus tard. Et c'est donc Andy Permal cette fois qui finit par marquer enfin après plusieurs tentatives. Il est content, il a raison. Donc 3-1, la Saint-Pauloise se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe de France régionale dans la poule A. C'est bien, elle mérite, alors que les Marsouins n'ont pas été exceptionnels ce soir-là. Allez, on termine quand même par une dernière action de but pour ces Saint-Paulois. Allez, Andy Permal, il est encore côté droit, en retrait pour une frappe. Alors, on joue vraiment comme à l'entraînement. Heureusement que Vinqueta Sala est là, mais 3-1, ça suffit pour la Saint-Pauloise. Le deuxième match que l'on vous propose dans ces quarts de finale de la Coupe de la Réunion, c'est même pas une qualification ni de l'Oxa Léopard ni de Grandbois, puisque le match a été interrompu au tout début de seconde mi-temps à cause d'un poteau récalcitrant. Et bon, les choses ne rentrant pas dans l'ordre, l'arbitre, M. Bureau, a préféré mettre un terme à cette rencontre où il y a eu 2 buts. Et c'est pour ça qu'on vous montre ces images. On a fait le déplacement, eh bien, il fallait bien l'amortir d'une façon ou d'une autre. On vous montre ces 2 buts, un de chaque côté. Le premier, il est magnifique. Regardez, du côté de l'Oxa Léopard. Et regardez ce but, magnifique but d'Abdallah, le joueur de Grandbois, un tir depuis, je ne sais pas, 30-35 mètres sous la transversale des buts
Dalamel, le gardien de l'Auxerre Léopard, imparable, inattendu, surprenant. Heureusement que nous, notre caméra était prête à filmer cette bien belle reprise de demi-volée. Boum, ça part. C'était joli, c'est pour ça qu'on vous l'a montré, car au final, vous le savez, un but partout, match arrêté à cause d'un problème de lumière en début de seconde mi-temps. Bon, il y a eu l'égalisation de l'Auxerre Léopard, regardez, match très équilibré tout au long de cette première mi-temps du reste, avec finalement Olivier Duguin qui se montre le plus malicieux, on dira, avec ce petit rebond. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, toujours est-il que le résultat, il est bien. Un but partout, un petit rebond qui permet donc de marquer un but égalisateur qui n'aura pas beaucoup de sens évidemment puisque le match sera arrêté, il sera rejoué mercredi soir du côté du stade Yuri Gagarin. Voilà donc pour cette poule A, donc les résultats vous ne les connaissez pas encore, vous n'avez pas retenu tout ce qu'on vous a dit, et bien voici ce récapitulatif en sachant que précisément Auxerre Léopard Grandbois se jouera à nouveau, donc demain soir, mercredi, en même temps que la poule B dont on vous donne le programme également de ces quarts de finale. Allez, les résultats de ce groupe A, tout d'abord, qualification de l'Excelsior, 4-1 face à la Saint-Louisienne, dans les prolongations tout de même. Victoire de la Saint-Pierroise, 2-1 face à Piton-Saint-Leu, équipe évidemment de deuxième division régionale. Grandbois, vous l'a dit, rejouera demain contre l'Auxerre Léopard à Yuri Gagarin. Et puis la Saint-Pauloise, éliminée, on l'a vu en image, 3-1, les Marsouins de Saint-Leu. Dans le groupe B, les matchs auront lieu donc ce mercredi soir, demain soir, à Saint-Benoît, Saint-Denis Football Club Tamponnaise, aux Avirons, Capricorne, Jeanne d'Arc, Petite-Île, SDFA, ce sera au Tampon, et puis le Co-Saint-Pierre face à la Sainte-Marienne, ce sera à Saint-Leu, au stade Christol Marivant. Voilà, pour les images locales, on reste avec nos locaux, mais nos locaux expatriés et qui jouent en métropole, donc en France métropolitaine ou ailleurs. Et puis, cette rubrique d'Écropolitain, on va faire le top 3 chaque semaine, donc les 3 joueurs qui se sont les plus illustrés. Et puis, enfin, une deuxième petite rubrique dans la foulée, nos 2 coups de cœur, les 2 coups de cœur surtout de Mickaël. D'abord, le top 3, Romain Métanier. Alors, qui est-il qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne le connaît pas très bien? Romain Métanier, donc un jeune joueur qui évolue aujourd'hui au Stade de Reims. Stade de Reims qui a fait un très bon début de saison avec Romain Métanier qui vient tout juste de prolonger son contrat d'1 an avec le club champenois. Donc Reims en tête avec 4 victoires en 4 matchs. On aurait pu aussi l'équipe d'Yves Morel, ça, hein. Oui, c'est ça. On aurait pu aussi associer Jean-Pascal Fontaine, puisque Jean-Pascal Fontaine avec le Havre aussi réalise un très bon début de saison. 4 victoires en 4 matchs aussi. Donc Fontaine et Métanier en haut de l'affiche en Ligue 2. Donc ça méritait d'être dans notre top 3 cette semaine. Top 3 et top 2, donc Ronny Rodelin, le Panonnet, le Bénédictin, quelqu'un de l'Est. Oui, Ronny Rodelin qui a connu un début de saison difficile, hein, 2 défaites pour le Stade Malherbe de Caen. Et puis là, quand s'est réveillé à Lille, l'ancien... Un résultat surprenant visiblement. Oui, surprenant, puisqu'on attendait une réaction de l'équipe de Marcelo Bielsa, et finalement c'est Ronny Rodelin qui a joué un bien mauvais tour à ses anciens coéquipiers lillois. Donc Ronny Rodelin, passeur décisif sur le deuxième but, Caen qui s'impose 2-0, Caen qui relève la tête, et c'est de bon augure pour Ronny qui s'est lancé dans ce championnat. Le top 1 cette semaine, c'est Loïc Damour, dont le frère joue à Sainte-Marie, j'allais dire, non, à Saint-Pierre maintenant. Loïc Damour, il joue où actuellement? Loïc Damour joue à Cardiff, donc c'est le petit frère de Joe Damour qu'on connaît, qui a joué à la Sainte-Marienne. Cardiff, c'est le Pays de Galles. Pays de Galles, bah oui, c'est pas courant ça. Deuxième division anglaise, transféré gratuitement de Bourg-en-Bresse, la Ligue 2, pour passer en Championship. Tout un nouvel environnement, rien à voir avec la Ligue 2, avec de l'engouement, du public, des buts. Et cerise sur le gâteau, Loïc il est titulaire, il enchaîne les matchs et surtout Cardiff enchaîne les victoires. À quel poste il joue? Loïc il est milieu défensif, donc il enchaîne les victoires. Et Cardiff se retrouve en tête après 5 journées, 5 victoires, qualifié en Coupe de la Ligue. Donc tout baigne pour Loïc dans son nouveau club à Cardiff. Alors, nos 2 coups de cœur, donc chaque fois qu'on parlera d'Écropolitain maintenant, on va vous parler de nos 2 coups de cœur. Et lui c'est vraiment le conte de fées. Kevin Remanao qui signe au PSG un contrat pro. Ouais, c'était la sensation de la semaine dernière. Personne ne s'y attendait, même lui qui nous confiait qu'il était resté bouche bée lorsqu'il a appris que le PSG s'intéressait à lui. Donc Kevin Remanao, bénédictin, on l'a connu ici, il a joué avec les sélections de jeunes. Il est parti ensuite à Lorient, il a fait Boulogne, il est passé par Le Havre. Bon, il a connu des difficultés, là il jouait en CFA à Tarbes. Il s'est fait repérer et il signe son premier contrat professionnel à 24 ans
Bon, c'est plutôt pas mal. C'est exclusivement dans un premier temps pour jouer avec la réserve du PSG. Il ne côtoiera pas Nous créons, on va dire, bientôt ça joue avec Neymar. Il ne va pas côtoyer Neymar et compagnie dans un premier temps, mais Oui, c'est bien déjà formidable ce qui lui arrive. Et on lui souhaite plein de bonnes choses dans son nouveau club. On le lui souhaite évidemment. Et puis le deuxième coup de cœur, c'est Dorian Bertrand. Où joue-t-il? Dorian Bertrand, depuis quelques saisons, il évolue à Cholet. On avait parlé de lui en Coupe de France, il avait fait quelques exploits avec Cholet. On en a parlé la saison dernière, puisqu'ils sont passés du CFA au National. Aujourd'hui, ils sont en National 1. Et donc Dorian Bertrand a fait sensation lors de la première journée, un doublé. Il s'impose 4-1 face à l'un des favoris, Créteil. Et puis une défaite ensuite. Et puis là, ils se sont repris. Encore une victoire à l'extérieur. Cholet se retrouve deuxième. C'est vraiment pas mal pour un promu. Et c'est très bien pour le Dionysien, l'ancien du Sandy FC, Dorian Bertrand, à 23 ans, qui continue à gravir les échelons sur la scène nationale. Je suis sûr que ce sont des joueurs, vous qui suivez un peu notre football local, voire nos expatriés aujourd'hui, vous ne connaissez pas comme moi, je vous l'avoue, je ne les connais pas tous, en tout cas beaucoup moins que Michael. Ce sont des noms qu'on découvre, on est vraiment très content de les voir donc percer, faire leur petit chemin et puis faire leur petite place au sein de formations qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Mais c'est très 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 bien, on en parlera tant qu'on pourra donc de ces jeunes qui sont à suivre évidemment. La semaine prochaine, donc, on va vous parler de quoi? De ces quarts de finale de la Coupe de France régionale pour la poule B, dont les matchs auront lieu demain, mais il y a également une journée de championnat. Voici le programme, justement, de cette 7e journée du championnat. Et tous les matchs se joueront dimanche après-midi, parce que ce mercredi, vous l'avez bien compris, il y a des matchs de coupe dans le groupe B. Saint-Louisiane-Marsouin, Saint-Pierroise de Trois-Bassins, Défa Saint-Denis Football Club, le derby donc de la ville de Saint-Denis, Excelsior Petite-Île, le derby du Sud Sauvage, Sainte-Marienne, Jeanne d'Arc, Sainte-Suzanne, Grand-Bois et puis Saint-Pauloise, Auxat, Léopard. Voilà, on était un peu bavard et effectivement, mais on avait de belles choses à vous montrer, ce qui veut dire que donc la séquence rétrospective que l'on vous propose de la saison 1997, on la retrouvera probablement le week-end prochain. Vous serez avec nous, j'en suis certain. Michael, merci en tout cas. Avec plaisir. Avec donc de nous parler de ces jeunes footballeurs, ou pas d'ailleurs jeunes, on n'a pas parlé de Guillaume Waro, on parle de jeunes, voilà, peut-être qu'il aura sa place aussi prochainement, donc de ces footballeurs réunionnais qui font honneur donc à notre football local, comme quoi la formation ici ou ailleurs, ça marche bien avec nos petits créoles. On se retrouve donc le week-end prochain, mais surtout lundi soir à 19h30 pour l'essentiel, et puis mardi soir à 19h45 pour le magazine. Excellente semaine et à très bientôt, salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Bravade, rêver, réaliser.